Chaque goutte de l'eau pour faire la pluie. Nan rêve tout paysan qui besoin de terre. Dans Radio Haïti, n'a pas de justice. Tant que t'es sec, captain la pluie. Dans nos murs, hors nos murs, toute l'actualité sur Radio Haïti Inter. À la majorité des points de vente du dollar, la devise américaine s'achetait à 19 gourdes 0,5 pour se revendre à 20 gourdes 5. Les détails, Pétionville, centre-ville, dans la rue, 19,35 à l'achat, 287%, 19,60 à la vente, 292%. À la Citibank, 19 gourdes à l'achat, 280%, 20 gourdes à la vente, 300%. La BNC, la Nova Scotia, la Promobank, la Capital Bank, la Socabank, la Sogebank, la Sogebel achetaient le dollar à 19 gourdes 0,5, 281%, 20 gourdes 0,5 à la vente, 301%. La BUH 19,5 aussi à l'achat, 281%, mais 20 gourdes 15 à la vente, 303%. Unibank 19,10 à l'achat, 282%, 20 gourdes à la vente, 300%. Maison Bayard 19,30 à l'achat, 286%, 20 gourdes à la vente, 300%. BPH 19,5 à l'achat, 281%. Pas de taux de vente comme d'habitude. Aujourd'hui est 3 juin. Il y a 2 mois, jour pour jour, Jean-Léopold Dominique, journaliste, analyste politique, directeur de Radio Haïti, mon mari, était assassiné dans la cour de cette station qui était l'œuvre de sa vie et dont il avait fait un instrument de son combat contre l'exclusion, l'intolérance et l'arbitraire. Il est mort abattu par un tireur professionnel. L'autopsie réalisée le même soir devait révéler que 3 des 4 balles qui lui ont transpercé le corps étaient mortelles. L'une qui lui a traversé le cou aurait sectionné d'un seul coup les 2 carotides. Oh ironie, le médecin légiste devait noter que Jean était en excellente santé. Lundi 3 avril, il était 6h05. Selon les enquêteurs, Jean serait mort en quelques secondes. Je suis arrivé comme d'habitude le lundi 10 minutes après pour le trouver inanimé, baignant dans son sang. 2 voitures de la police d'urgence 114 venaient d'arriver et ce sont ces voitures qui devaient servir d'ambulance pour gagner du temps, pour Jean et pour Jean-Claude qui lui bougeait encore, atteint d'une balle à l'abdomen. Pierre-Emmanuel et l'équipe de notre journal de 6 heures aidèrent à transporter les corps. Nous croyions tous, contre toute espérance, que l'inconcevable n'était pas possible. Aujourd'hui, la question qui se posait ce 3 avril se pose encore avec plus d'acuité. Qui a tué? Qui a payé pour ce contrat? Qui avait intérêt à faire taire Jean-Dominique? Pourquoi? Ces questions interpellent ce matin la justice haïtienne. Une tradition d'impunité tenace pèse sur cette justice. Pourtant, le même modus operandi se retrouve d'un crime à l'autre, du meurtre d'Antoine Isméry à celui du père Jean-Marie Vincent, ou du père Jean-Pierre Louis, ou à celui d'Yvon Toussaint. Dans chacun de ces cas, une exécution. Sont-ce les mêmes assassins, payés peut-être par des bailleurs de fonds différents, opérant en toute impunité, que ce soit pendant le coup d'État, que ce soit aujourd'hui? Ces hommes de main, ces atouts-faits, sont-ils protégés? Par qui? Où en est l'enquête? Certaines pistes, poursuivies par la justice, relèvent du secret de l'instruction. Le juge a déjà entendu des dizaines de témoins et questionné plusieurs personnes pouvant fournir des informations ou liées à des dossiers traités par le journaliste ou des gens désignés par la clameur publique dans cet assassinat qui a frappé aussi bien les cœurs que les esprits, aussi bien que des individus ayant proféré des menaces publiques de mort contre Jean-Dominique. Les avis de comparution devant le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête ont été lancés et touchent plusieurs personnes, dont certaines absentes du territoire haïtien. Après la comparution de maître Gérard Georges et Jean-Claude Nord, Réginald et Rudolphe Boulos ont été invités à répondre aux questions du juge d'instruction. Le docteur Réginald Boulos a déjà comparu. D'autres doivent comparaître la semaine prochaine. Trouvera-t-on à la fois les tueurs et les auteurs intellectuels du crime? La collecte des faits se heurtera-t-elle à des butoirs intouchables? Une commission spéciale d'enquête a été en tout cas créée il y a une dizaine de jours pour tenter d'activer un dossier lourdement handicapé au début par des peurs, des tergiversations, des carences professionnelles, pour qu'enfin justice soit rendue. Les faits ont été partiellement reconstitués. Il s'agissait d'une opération soigneusement planifiée, impliquant une dizaine d'hommes et 3 véhicules, une Cherokee blanche, une Pathfinder rouge foncé et une pick-up Toyota blanche. 2 tueurs différents ont opéré. L'un a abattu Jean entre sa voiture et l'entrée de Radio Haïti.
L'autre a grièvement blessé le gardien Jean-Claude d'une balle de 9 mm hollow point qui a explosé dans l'abdomen, sectionnant la moelle épinière, balle apparemment destinée à abattre Jean au cas où il aurait porté un gilet pare-balles. Quelle dérision! Jean avait toujours refusé que des hommes armés gardent ce média qu'il voulait ouvert à tous. Être de liberté. Il disait souvent quand on lui parlait de protection personnelle, lors des saisons de feu et de sang, et qui me protégera de mes gardiens? Les menaces saisonnières, il vivait avec, comme il vivait avec l'admiration de milliers de gens humbles qui venaient lui parler de leurs problèmes collectifs et des moyens de changer la vie. Quelqu'un quelque part a monnayé un contrat de mort. 2 tueurs ont agi. Paieront-ils pour leurs crimes? Des milliers et des milliers de gens à travers ce pays demandent justice pour Jean-Dominique. Certes, rien ne remplira ce vide. Rien ne rendra à ce pays un militant de cette trempe, de ce courage. Rien ne nous rendra à nous, cet être de passion, de lumière et de vision. On nous a volé notre âme. Mais si justice n'est pas rendue, il y aura d'autres êtres irremplaçables qui seront détruits par d'autres assassins, et ce pays continuera à s'en aller en lambeaux jusqu'à ce que nous disions collectivement « jamais plus », jusqu'à ce que nous exigions justice. Jean d'eau vivant dans chaque goutte de l'eau pour le faire la pluie. Dans rêve tout paysan qui besoin de terre. Dans Radio Haïti, n'a pas de justice. Tant que t'es sec, capitaine la pluie. Dans nos murs et hors les murs, toute l'actualité sur Radio Haïti Inter. Et vin banon un concours extraordinaire depuis le matin, ils mettaient pour nous et une sorte de sécurité et puis plus en plus de patrouilles que vous avez fait pendant toutes les périodes là. Mais après l'élection. Mais est-ce que en fait la police a un dossier à nommer, est-ce que constat la justice en fait côté du fait la sortie d'après nous-mêmes. Il y a constat la justice. Et la police, oui, la police prend la situation en main, mais il y a constat la justice qui est faite, mais ça qui est plus important, c'est que c'est jusque vers 2h du matin, et gasoline, c'est gasoline tout jusqu'à maintenant, si vous venez dans la salle là, tout en dedans, on prend odeur, gasoline, en dedans toujours. Et qui a l'intention, en fait, pour ça, qui t'a mis du feu dans la d'après nous?
là, nous pas capable de déceler qui intention mon tout ça nous cap dit c'est un bagage criminel. Tentative d'incendie criminel au bec de Carrefour. C'était Madame Micheline Figaro, conseillère du CEP, sur cette tentative. Nous n'étions pas en ondes samedi et nous n'étions pas en ondes vendredi soir pour cette information qui a été diffusée dans la presse. Le directeur de campagne d'un candidat à la députation du parti Louvry-Barriet, Branor Sanon, a été tué par balle vendredi par des inconnus armés. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de cette formation, Willy Louis. La victime était le directeur de campagne du candidat à la députation du PLB de la région de Baradère. Ce meurtre, qui n'a pas été revendiqué, s'est produit dans le quartier populaire de Carrefour-Feuille. Il intervient à 10 jours du premier tour des élections législatives, municipales et locales, fixées, comme vous le savez, au 21 mai, et au lendemain de la dénonciation par le PLB du climat d'insécurité régnant dans le pays. Monsieur Willy Louis avait en effet dénoncé jeudi le fait que les assassins ne respectent plus rien et tuent sans vergogne et sans distinction. Haïti a besoin de sécurité publique, de stabilité institutionnelle pour le bien-être de ses fils et de ses filles, avait-il souligné. De son côté, la police nationale d'Haïti a annoncé qu'elle avait décrété la permanence sur l'étendue du territoire afin de garantir la sécurité des consultations. Plusieurs responsables locaux de l'opposition ont été tués ou victimes d'agressions diverses ou de menaces au cours des dernières semaines à travers le pays qui, comme vous le savez, doit élire un nouveau Parlement dont il est privé depuis janvier 1999. Nous avons un pays à sauver. Asseyons-nous. Laissons les armes au vestiaire. Toutes les armes. Nous le pouvons. Nous le devons pour notre patrie. Violence, tentative d'incendie, tentative aussi d'attentat. L'ancien vice-délégué de Port-de-Paix, Simon Jean Wisley, a échappé de justesse à un attentat contre sa personne au cours du week-end. M. Simon Jean Wisley a indiqué que cet attentat a été mené contre lui par un groupe d'individus impliqués dans une affaire de drogue le mois de février dernier à l'aéroport de Port-de-Paix, avec la complicité de certaines autorités de la ville. D'autre part, le candidat au Sénat de l'espace de concertation pour le département du Nord-Ouest a indiqué qu'il a lui aussi échappé à un attentat manqué. Nous rejoignons Tony Vergniaud. Ancien vice-délégué arrondissement Port-de-Paix, Simon Jean Wisley, sauvé de justesse dans un attentat qui fait pendant le week-end sous lui. Dans une déclaration, Simon Jean Wisley, ancien vice-délégué arrondissement Port-de-Paix à Radio Haïti, fait connaître que pression la subie là dans la ville Port-de-Paix, c'est un secteur bien défini. C'est les gens qui ont des armes avec qui ont participé dans le roulement de drogue qui était tombé dans Port-de-Paix 11 février passé. Simon Jean Wisley dit que il y a diverses autorités dans la ville Port-de-Paix qui sont impliquées dans Baïza. Ils ont extrait dans la déclaration Simon Jean Wisley de Radio Haïti. Et avec complicité certaines autorités a fait sous moi. Et alors moi-même, moi c'est Simon Jean Wisley. Moi depuis quelques temps, il y a plusieurs monde qui sont impliqués particulièrement dans l'affaire de drogue qui est tombée et 11 février passé soit fait menace directement sur moi, ou bien des proches moi, il a fait menace sur. Simon Jean Wisley a le plus loin pour dire que toute bail ça a fait coigner là dans ville Port-de-Paix, c'est une façon pour capable empêcher machine élection avancer. De l'autre côté, candidat au Sénat pour le département Nord-Ouest là, Jean Bellamé Volney sauvé lui-même tout dans un attentat manqué. C'est ça qu'il dit. Mettre Bellamé pour aller dans l'élection pour le faire dans le premier tour 21 mai qui venir là sous bannière espace concertation. Maître Jean Bellamé dit les quoi, il est capable d'assassiner là parce que c'est objectif méchant pour permettre l'élection pas réaliser dans le pays mais détruire rêve que le gagner ce soit jamais. Tony Vergniaud, Radio Haïti, Nord-Ouest. Nous reviendrons tout à l'heure au problème de drogue dans le Nord-Ouest et le Nord avec la révocation du commissaire de police de Port-de-Paix. Mais d'abord, un bilan partiel certainement, fait par la police nationale. 7 personnes ont été tuées, 36 autres blessées au cours de la semaine écoulée dans la zone métropolitaine. La police a appréhendé 9 présumés auteurs de ces crimes. Tel est le bilan établi par la police nationale hier soir. Le porte-parole de la PNH, Jean-Dadi Siméon, qui a dressé un bilan global dans le cadre des actes de violence perpétrés sur tout le territoire, a indiqué que la police nationale a mis sur pied un plan en vue de combattre l'insécurité. Selon Jean-Dadi Siméon, ce plan de sécurité a déjà donné de bons résultats. Cependant, il appelle la population à être vigilante. Plus la police est présente, plus les bandits cherchent à avoir des cibles faciles, a indiqué le porte-parole de la police nationale. Aucune arrestation en matière de trafic de drogue n'a été effectuée, aucun
aucun vol de véhicule n'a été signalé. La police n'a effectué aucune saisie d'armes à feu. Jean-Dadi Siméon était au micro de Marie-Raphaël. L'activité que la police nationale d'Haïti a enregistrée pour fin de semaine, ça, nous avons gagné 149 affaires qui étaient par la police. C'est son chiffre qui en baisse par rapport à la semaine précédente, qui c'était 173. Gagné en fait 193 personnes qui interpellées par la police, son chiffre qui est légèrement en hausse par rapport à la semaine précédente, qui c'était 192. Il y a une répartition de chiffres ça, et sur l'ensemble du territoire, c'est 79 affaires qui étaient dans l'ouest contre 79 la semaine précédente. Dans l'Artibonite, 3 contre 4. Dans le sud, 12 contre 13. Dans le centre, 11 contre 23. Dans le sud-est, 8 contre 13. Dans la grandeur, 5 contre 4. Dans le nord, 6 contre 7. Dans le nord-est, 11 contre 11. Il y a stabilité. Et dans le nord-ouest, nous avons risqué 14 affaires contre 19. Gagné 43% des crimes et délits qui constatés, qui enregistrés dans la zone métropolitaine, son chiffre qui en hausse par rapport à celui de la semaine précédente, qui c'était 45%. Et nous gagnons dans la rubrique assassinat, meurtre et tentative, 7 assassinats. Et gagnons 7 personnes qui tuées, gagnons 9 auteurs, complices qui appréhendés par la police dans la rubrique agression. C'est 45 cas d'agression, chiffre qui est en hausse par rapport à celui de la semaine précédente qui c'était 41. Il y a 36 personnes qui blessées contre 51 auteurs ou complices qui interpellés par la police nationale d'Haïti. Ils n'ont pas enregistré affaire de stupéfiants pour ce matin et non plus n'ont pas enregistré cas de vol de véhicules ni saisie de armes à feu. Donc il était encore une fois il y a un renforcement de mesures de disposition dans la zone métropolitaine, particulièrement qui sont en zones à risque, et de façon à ce que nous sommes capables d'assurer la sécurité population. Voilà en gros la situation en matière de sécurité et de réalisation par la police nationale d'Haïti. Nous avons dit que la police mettait sous pied un plan de sécurité pour faire face à l'insécurité. Nous réadaptons les plans ça à chaque fois que c'est nécessaire. Et la police vient en pile résultat déjà face à ce plan ça. Mais ça qui est important, il faut que les citoyens aient gagné un comportement face à ce plan. C'est ça ce que nous voulons dire que l'attitude de chaque monde par rapport à plan de sécurité, ça est important. Et précisément, tout plan n'est pas dit tout pour chaque monde, pas mettre en fait discipline autour de eux, même dans le comportement, dans la rien. Et parce que n'a dit que plus que la police les boucler la rue, plus que la police encadre la rue et fait de plus en plus présente, eh bien c'est plus que bandits, assassins, ils chercher des cibles qui sont beaucoup plus faciles pour réagir sur eux. Et du même coup, plan la police n'est pas viser, restreindre la liberté de personne. Et comme ça donc, il est nécessaire pour que tout le monde ait un meilleur comportement. Et surtout lorsque la police nationale d'Haïti a réagi ou bien que l'a posé des actions sur la voie publique. Jean-Dadi Siméon sur la violence. Une pause commerciale et nous reviendrons dans quelques minutes aux réactions à cette violence. Pas honte non sans comprendre. Me remet manger et me remet cuit manger. Qui donc pas jamais manquer rien la caille moi. Grâce à Valéo Canez, cuisine moins petite, c'est page catalogue. Moi gagne un gros bel frigidaire Général Électrique chargé avec bagaille. Kebe manger frais. Quand t'as fou à gaz la même, non près taille gâteau le pas prend. M'pas gen freezer c'est vrai. Un jour fête moi, m'a gagne une. Général. Les réactions, la mission d'observation électorale condamne vivement dans un communiqué l'assassinat de Banor Sanon, directeur de campagne de son cousin Louisel Sanon, candidat du parti Louvry-Barrière à la députation pour la circonscription de Baradère. Sanon a été atteint mortellement par balle le 12 mai dans le quartier de Carrefour-Feuille, comme vous le savez, alors qu'il attendait un taxi. La mission dénonce les incidents violents qui ont secoué le pays et fait de nouveau un appel à la police et à la justice à ouvrir une enquête sérieuse pour éclaircir ce crime dans les plus brefs délais et aussi permettre que les responsables soient jugés. La mission électorale OEA en Haïti est cependant convaincue, dit le communiqué, que la volonté du peuple à aller aux urnes est plus ferme que celle de ceux qui sèment la violence. Elle encourage les électeurs à rejeter cette violence en affirmant leur droit de suffrage en allant aux urnes paisiblement le 21 mai. Elle insiste encore qu'il incombe aux partis politiques et à la société civile de travailler de concert avec la police pour créer le climat de sécurité nécessaire pour la tenue du scrutin.
D'autre part, de Washington, nous apprenons que l'Association des médecins haïtiens à l'étranger a dénoncé hier dans un communiqué la violence en Haïti et appelé ses dirigeants à mettre un terme à des actes gratuits perpétrés par des individus sans foi ni loi. Il est temps pour toutes les forces établies du pays de faire le nécessaire pour établir la sécurité en Haïti, de renforcer les droits des citoyens et de les protéger contre la sauvagerie des individus qui continuent à terroriser le pays, souligne l'association basée aux États-Unis, dans le New Jersey. C'en est assez, estime ses médecins, en dénonçant notamment le meurtre début mai par des inconnus armés de l'un des doyens du corps médical haïtien, le docteur Harry Bord, 74 ans, qui a profondément bouleversé ses collègues. La violence, comme vous le savez, a aussi profondément marqué notre station Radio Haïti, que son propriétaire et directeur général Jean-Léopold Dominique avait mis au service du peuple haïtien. Jean-Dominique, mon mari et aussi le compagnon de ma vie professionnelle, de notre vie professionnelle à nous tous à Radio Haïti, a été abattu le 3 avril par des assassins non identifiés, payés par des commanditaires non encore identifiés. La diaspora rend hommage à Jean-Léopold Dominique, qui va nous dire la vérité à présent. C'est la question que se posent des membres de cette communauté haïtienne de New York après l'assassinat de Jean le 3 avril. Les journalistes haïtiens et la diaspora en général ont exprimé leur affection pour l'homme qu'était Jean-Dominique, un journaliste exemplaire, mais aussi un défenseur des droits de l'homme qui a payé de sa vie la bataille qu'il menait. Rico Dupuis et Patrick Lemoine, un ancien prisonnier de Fort-Dimanche, ont parlé de ce que représentait Jean-Dominique. Le journaliste Jean-Pierre nous parle aussi de la rencontre de Jean en 1993 avec la communauté haïtienne de New York. Jean-Jean. Were open and the microphones were open to the street. So when they start shooting, everyone in the audience heard. They were just in front of Radio Haiti. 7:15, then 7:45, then 8:10. After 1 hour, I'm sorry, I apologize, those bastards trying to reach our antenna after 1 hour, they got it. Okay. 1 hour. Jean-Dominique, en 1993, dans l'une de ses rencontres avec la communauté haïtienne ici à New York. 1 heure de temps, nous relatait Jean, qu'il avait fallu aux envoyés des putschistes militaires pour atteindre les antennes de Radio Haïti Inter à l'issue du coup d'État sanglant de 1991. Le 3 avril dernier, seulement quelques secondes auraient suffi pour taire la voix de ce journaliste qui n'avait que d'armes, sa voix et son micro. Comme un coup de massue, la nouvelle de la mort de Jean-Dominique a durement frappé la diaspora qui, au cours des années, avait su prendre cette voix qui clamait toujours la vérité comme pour acquise. Ici à New York, où, à travers Radio Soleil d'Haïti, l'on écoutait la voix de ce journaliste, agronome et cinéaste, on n'arrive pas à croire que demain matin, ou tous les autres matins qui suivront, cette voix d'espoir pour Haïti ne sera plus entendue. Pendant que Jean-Dominique était en exil en 1992, New York Times a écrit un article sur Haïti. La dernière journaliste Rico Dupuis, qui c'est lui-même directeur général radiosonnel d'Haïti, a mentionné non Jean-Dominique. Je me suis lié à l'article là, eh bien c'était comme ça, à ma grande surprise, vous souvent couché dans la radio, et puis c'était pour l'autre monde que Jean-Dominique qui est là, me dit, Monsieur Dupuis, merci d'avoir pensé à moi. Le sage Jean-Dominique était en exil, eh bien, était comprendre et profondeur, intérêt pour ça, comme on dit, à mon boulot, et c'est comme ça que nous avons un coup de fil dans la radio de Jean-Dominique, qui a dit, Monsieur Dupuis, merci. Et dans l'article là que nous avons jusqu'à présent dans l'archive de la radio d'Haïti, nous avons présenté Jean-Dominique Coussalier, c'est-à-dire un modèle, le père, on est capable de dire, du journaliste militant dans le pays d'Haïti. Donc, on peut comprendre la quantité de vide que ça a créé, la quantité de peine que ça a créé. Et pour nous-mêmes dans la radio d'Haïti, Jean-Dominique, c'est aucun vide. Jean-Dominique est irremplaçable. Tous les matins sur Radio Soleil d'Haïti, tout le monde New York, New Jersey, Connecticut, branché, et tout le monde un peu partout à travers le monde, tout via l'Internet, branché pour ton Jean-Dominique. Nous ne va pas peut-être nous mentir, si en réalité, Jean-Dominique physiquement, pas là. Donc nous avons pour le voir, pour assurer que la mort de Jean-Dominique n'est qu'une mort physique, n'est pas une mort réelle, et ça l'appelle à travers justement
toujours créé un forum sur Radio Sahara, à côté et la pensée de Jean-Dominique, Salta pour lui, a toujours été là. Et que Jérôme Rico Dupuis, journaliste et directeur général de Radio Soleil d'Haïti ici à New York. À travers les États-Unis, les articles ont fusé de partout. Le New York Times, le Village Voice, le Washington Post, le Los Angeles Times, National Public Radio, WBAI, la chaîne de télévision CNN. Bref, le monde médiatique a salué le départ de ce patriote haïtien qui osait nous dévoiler ce que beaucoup d'entre nos frères n'ont pas voulu que nous sachions. Dorénavant, qui va nous dire la vérité, se demandent les Haïtiens de partout. Qu'adviendront des dossiers brûlants au sujet desquels les éditoriaux de Jean-Dominique donnaient la frousse à ceux qui ont toujours affirmé que Haïti leur appartient? Continue-t-il de se demander. Nous avons parlé avec Patrick Lemoine qui, à partir de 1971, était passé 6 années dans la prison du Valier, Fort Dimanche, et Pitou qui écrit tout dernièrement un livre qui est Les Fort Dimanche pour la mort. Patrick t'a parlé d'une de conversations qu'il t'a gagné avec Jean-Dominique en 1993 pendant qu'il était en exil ici à New York. Et je t'ai dit, moi, mon cher Patrick, faut un jour t'achiter avec moi pour nous parler de Fort Dimanche, pour nous camper en vie que 40 000 personnes qui mourent sur du Valier, que ne pas oublier que la majorité là-dedans c'est Fort Dimanche qui ont mouru. Et il faut nous camper mémoire, tous les camarades ça en vie, pour nous changer et de façon pour crimes comme ça, pour des situations comme ça, pas faites encore dans le pays d'Haïti, et que nous n'avons pas d'opportunité pour des gouvernements, quand le gouvernement du Valier reprend pied dans le pays d'Haïti. Malheureusement, Patrick Travail Jean interview ça, et ça, mon petit Jean fait mon pile, mon petit remords que je ne peux pas faire. C'était Patrick Lemoine, rescapé des prisons du Valérienne et auteur du bouquin bien connu Fort Dimanche, Fort la mort. Pour nous autres qui pratiquons le métier de journalisme ici en diaspora, et pour qui Jean-Dominique représentait non seulement un modèle, mais bien une institution, que les commanditaires et exécuteurs de ce meurtre crapuleux sachent que l'espèce d'homme à qui appartenait Jean-Dominique ne meurt pas, ne meurt jamais. Il vivra toujours à travers tous ceux qu'il a touchés d'une façon ou d'une autre, comme professeur, journaliste, agronome, cinéaste et à bien d'autres niveaux. Sa suprême ambition a été de donner sa vie pour enrichir cette terre d'Haïti qu'il a tant aimée. Quoi de plus sublime que de dissoudre ses cendres à l'eau, source de vie, pour vivifier à jamais les récoltes à venir. Après tout, le crocodile est retourné à son élément pour veiller à ce que la distribution de l'eau soit équitablement canalisée à tous les petits planteurs. Qu'il veille à ce que la réforme agraire dont il scrutait la marche suive son cours comme il se doit. Pour nous autres, les journalistes, sa vision pour une Haïti meilleure et son amour pour la vérité nous guideront toujours dans notre métier. Alors Jean, à bientôt. Jean-Pierre, spécial pour Radio Haïti Inter, New York. Jean-Pierre, notre collègue et ami journaliste au Village Voice, qui a écrit un article extrêmement auquel nous sommes très sensibles dans le Village Voice. À Radio Haïti, notre hommage ce matin sera de faire comme Jean le voulait, notre travail professionnel de journaliste. Nous aurons des enquêtes à travers le pays, aujourd'hui et demain, sur les prix de l'engrais dans l'Artibonite, sur la situation du clairin dans la plaine de Léogane, sur la création d'emplois dans la ceinture industrielle, sur les déchets toxiques enlevés des Gonaïves. Jean est vivant et nous faisons le travail qu'il voulait que nous fassions. Il sera vivant sur nos ondes aujourd'hui. Gigi l'accueillera à Micro-Témoin, Micro sans frontières, dans l'émission qui commencera aujourd'hui. Jean-Dominique parle, un relais des émissions diffusées toute la semaine dernière sur les ondes de Radio Haïti. Annonçons aussi tout de suite que nous commençons aujourd'hui une émission d'information que Jean avait souhaité, qui est une émission en français, un journal qui commencera à midi aujourd'hui. Gedema poule au tombé, c'est pas n'importe qui cabrit qui a mangé feuille. Jean-Dominique tombé, les pattes sangado. Pour l'État respecter loi nous. Citoyens, est-ce que vous connaissez comment le pays a des outils qui permettent de défendre tout contre tout habit l'État qui commettre sous? Mais oui, Constitution 1987 là, créé une institution grand monde, il y aurait l'Office Protection Citoyen. Il est là pour le protéger contre toute injustice dans le bureau de l'État. Quitte c'est la police, la justice, DGI, Téléco,
EDH, ONA, OFATMA ou bien même le ministère. Pour plus d'informations, passez dans l'Office Protection Citoyen, numéro 37 Rue d'Incombe, Port-au-Prince, ou bien relais dans D45 70 06.